Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi al-tahirin wa ashabihi al-kiram. Nous sommes samedi 9 mai 2026. Prends une seconde. Respire profondément. Ressens-tu cette sensation étrange? Comme si quelque chose était sur le point de bouger dans ta vie? Comme si tu étais à la frontière d'un changement, sans savoir encore dans quel sens. Pour beaucoup, ce n'est qu'un samedi, un week-end ordinaire, un jour pour dormir plus longtemps, un jour pour scroller sans fin, un jour sans signification particulière. Mais pour toi, si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ton cœur cherche une réponse. Peut-être que tu fais partie de ceux qui invoquent Allah depuis des semaines, des mois, peut-être des années, et rien ne semble changer. Les portes restent fermées, les opportunités tardent, les problèmes persistent, les factures s'accumulent, les relations se compliquent, les nuits deviennent longues, et tu continues à dire « Ya Allah, quand ?» Tu as invoqué, tu as pleuré, tu as patienté. Et parfois, tu t'es demandé en silence, pourquoi mon invocation n'est-elle pas exaucée? Ce samedi 9 mai 2026. Peut-être que tu es exactement à l'endroit où Allah veut que tu sois, à la frontière entre le doute et la confiance, entre l'attente et la délivrance, entre la fatigue et la lumière. Il y a des jours qui passent sans laisser de traces, et il y a des jours où le destin bascule, discrètement. Et si aujourd'hui faisait partie de ces jours? Le croyant ne regarde pas les dates comme les autres. Il voit des opportunités dans le temps. Car chaque jour est une création d'Allah. Chaque heure est un espace pour une invocation. Chaque instant peut devenir un point de départ. Ce samedi peut être le jour où ton cœur change, avant même que ta situation ne change. Et parfois, c'est ainsi que le miracle commence. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation particulière. Une invocation à répéter 7 fois, mais pas comme un rituel mécanique, pas comme une formule magique. Une invocation consciente, présente, vivante. Une invocation que tu vas réciter aujourd'hui, ce samedi précis, avec une intention nouvelle. Parce que parfois, ce n'est pas que l'invocation n'est pas exaucée, c'est que ton cœur n'était pas encore prêt à recevoir. Peut-être que ce samedi est le moment où ton cœur s'ouvre. Peut-être que ce samedi est le moment où tu décides d'invoquer avec une confiance totale. Peut-être que ce samedi est le moment où Allah veut t'entendre, l'appeler d'une manière différente. Reste bien jusqu'à la fin. Car il y a une surprise spirituelle que je partagerai avec toi. Quelque chose que peu de gens appliquent, mais qui transforme la manière dont les invocations sont exaucées. Ne quitte pas avant la fin. Si tu ressens au fond de toi que ce message te parle, abonne-toi maintenant à Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel qui peut toucher ton destin. Écris en commentaire « Je fais confiance à Allah » ou simplement « Ya Fata ». Fais-le comme un engagement, comme un témoignage, comme une déclaration intérieure. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve en ce moment. Quelqu'un qui a presque perdu espoir. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que ce samedi peut être différent. Parce que parfois, un simple rappel peut changer la trajectoire d'une vie. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de théorie. Nous allons parler de toi, de ton cœur, de tes blocages, de tes attentes silencieuses. Tu n'es peut-être qu'à une invocation sincère de la délivrance. Et ce samedi 9 mai 2026 peut devenir le jour où tu as décidé de croire à nouveau. Pourquoi le samedi n'est pas un jour ordinaire? Il y a des jours que l'on traverse sans les voir. Des dates que l'on consomme comme on consomme les heures. On se lève, on avance, on s'occupe, et le jour s'efface. Mais en islam,
aucun jour n'est vide. Chaque jour est une création d'Allah. Chaque lever de soleil est un décret. Chaque respiration que tu prends en ce samedi 9 mai 2026 est une permission divine. Allah nous rappelle dans le Coran qu'il a créé la nuit et le jour en alternance pour celui qui veut se rappeler ou se montrer reconnaissant. Cela signifie que le temps n'est pas neutre. Il est un terrain d'élévation, une opportunité constante, une invitation répétée. Le problème n'est pas que les jours sont ordinaires. Le problème est que nos cœurs deviennent distraits. Regarde bien ce samedi. Le monde le considère comme un simple week-end. Un jour de détente. Un jour pour rattraper du sommeil. Un jour pour sortir, consommer, se divertir. Mais pour le croyant, le samedi est un espace stratégique. Parce que le croyant ne vit pas selon le calendrier du monde. Il vit selon le rythme de son cœur. Beaucoup disent « Je commence lundi. Lundi, je change. Lundi, je me discipline. Lundi, je me rapproche d'Allah. » Mais le croyant ne reporte pas son retour vers Allah. Il commence maintenant. Et ce maintenant s'appelle samedi 9 mai 2026. Ce jour précis ne reviendra jamais. Jamais tu ne revivras cette combinaison exacte. Ton âge actuel, tes circonstances actuelles, tes épreuves actuelles, tes pensées exactes à cet instant. Ce samedi est unique. Il est une page blanche. Et une page blanche peut devenir un témoignage pour toi ou contre toi. Imagine que chaque jour soit présenté devant Allah comme un livre. Qui aura-t-il écrit sur ton samedi 9 mai 2026 ? Distraction, insouciance, négligence, ou bien retour sincère, invocation profonde, décision intérieure. Le samedi a quelque chose de particulier. Il porte souvent un calme différent. Moins de pression professionnelle, moins de contraintes scolaires, moins de réunions OG, UVUC, ZUI, ANS, de course. Ce ralentissement extérieur crée un espace intérieur. Et c'est là que beaucoup se trompent. IV, GUI, UV, TUI, T. Au lieu d'utiliser ce calme pour se reconnecter, ils le remplissent de bruit. Téléphone, séries, réseaux sociaux, discussions inutiles, le samedi devient un vide rempli de distractions. Mais si aujourd'hui tu décidais de faire l'inverse, si tu utilisais ce calme comme un tremplin, parce que le changement profond ne commence pas dans l'agitation, il commence dans le silence. Le samedi est un moment un pose-toi une question en simple. Où en est ma relation avec Allah aujourd'hui? Pas l'année dernière, pas pendant Ramadan. Aujourd'hui, est-ce que tu ressens une proximité ou une distance? Est-ce que tes invocations sont vivantes ou automatiques? Est-ce que tu invoques par habitude ou par besoin réel? Ce samedi 9 mai 2026 peut devenir un point de recalibrage, un moment où tu réalignes ton intention. Car en vérité, le croyant ne cherche pas seulement que sa situation change, il cherche que son cœur change. Et souvent, Allah ne transforme pas immédiatement nos circonstances, parce qu'il est en train de transformer notre intérieur. Le samedi est propice à cette introspection, moins de pression extérieure, plus d'espace pour réfléchir, plus de temps pour invoquer sans précipitation. C'est le moment idéal pour une invocation répétée avec présence. Le temps en islam n'est pas un simple déroulement chronologique, c'est un capital. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que deux bienfaits sont souvent négligés, la santé et le temps libre. Regarde bien, le samedi combine souvent les deux. Un peu plus de repos, un peu plus de liberté. Et que faisons-nous de ce capital? Chaque samedi que tu vis est un cadeau non garanti. Combien de personnes étaient présentes le samedi dernier et ne verront pas le prochain? Le simple fait que tu sois vivant aujourd'hui est un signe qu'Allah te donne encore une chance de corriger,
une chance de demander pardon, une chance d'invoquer autrement, une chance de recommencer. Le croyant voit dans chaque lever de soleil un message silencieux. Je t'accorde encore du temps. Que vas-tu en faire? Ce samedi peut être un tournant discret, pas nécessairement spectaculaire, mais profond. Peut-être que rien ne changera extérieurement aujourd'hui, mais intérieurement, tout peut basculer. Parce que le vrai changement commence par une décision intime. Une décision que personne ne voit. Une décision prise dans le secret du cœur. Décider que ce samedi ne sera pas comme les autres. Décider que ce jour ne sera pas gaspillé. Décider que ce calme sera utilisé pour invoquer différemment. Le samedi n'est pas sacré comme le vendredi, mais il est précieux comme toujours offert par Allah. Et parfois, les plus grands tournants spirituels ne se produisent pas pendant les jours importants, mais pendant les jours que personne ne regarde. Ce samedi 9 mai 2026 peut devenir ton jour invisible. Le jour où tu as arrêté d'attendre un signe extérieur et où tu as commencé à agir intérieurement. Le jour où tu as compris que tu n'as pas besoin d'un nouveau mois, d'une nouvelle année ou d'un nouveau projet pour te rapprocher d'Allah. Tu as besoin d'un instant sincère. Et cet instant peut être maintenant. Ce samedi n'est pas ordinaire. Parce que tu n'es pas ordinaire aux yeux d'Allah. Il t'a choisi pour vivre ce jour. Il t'a choisi pour entendre ce rappel. Il t'a choisi pour avoir encore l'opportunité d'invoquer. Le changement n'attend pas lundi. Il commence lorsque ton cœur décide. Et peut-être que ce samedi 9 mai 2026 est précisément le moment où ton cœur est prêt. Le secret des invocations répétées. Il y a une différence immense entre prononcer une invocation et supplier, entre dire des mots et frapper à une porte. L'invocation en islam n'est pas une formule. Ce n'est pas une phrase magique. Ce n'est pas un rituel mécanique. C'est un dialogue. Un dialogue entre un serviteur fragile et un Seigneur tout-puissant. Et lorsque nous observons la Sunna, nous découvrons quelque chose de profondément touchant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait répéter ses invocations 3 fois. Pourquoi répéter? Parce que la répétition change l'état du cœur. La première fois que tu invoques, ton esprit est encore dispersé. La deuxième fois, ton attention commence à se fixer. La troisième fois, ton cœur commence à parler. La répétition n'est pas pour informer Allah. Allah sait déjà. Elle est pour te transformer, toi. Quand tu répètes une invocation, tu passes d'une demande rapide à une dépendance réelle. Tu ne prononces plus seulement des mots, tu exposes un besoin. La répétition montre l'insistance. Et l'insistance est une preuve d'espoir. Un cœur qui insiste est un cœur qui croit que la porte peut s'ouvrir. Si tu frappes une seule fois à une porte fermée et que tu pars, cela montre que tu n'étais pas sûr qu'elle s'ouvrirait. Mais si tu frappes encore, et encore, et encore, cela montre que tu es convaincu que quelqu'un est derrière cette porte. Lorsque tu répètes une invocation, tu affirmes intérieurement « Ya Allah, je sais que tu m'entends ». La répétition montre aussi l'humilité, car celui qui répète reconnaît qu'il ne peut pas se suffire à lui-même. L'orgueil invoque une fois. L'humilité insiste. L'orgueil dit « J'ai déjà demandé ». L'humilité dit « Je n'ai personne d'autre ». Et au fond, nous savons tous que nous n'avons personne d'autre. Ni nos relations, ni notre argent, ni nos diplômes, ni nos plans. Tout peut s'effondrer en un instant. Mais Allah ne s'effondre jamais. Lorsque tu répètes une invocation, tu reconnais ta dépendance totale. Tu dis, même sans le formuler, « Ya Rab, je ne peux pas sans toi ». Et il y a un troisième secret dans la répétition. Elle révèle le besoin sincère. On ne répète pas ce qui ne nous tient pas à cœur. Observe-toi. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu insistes.
Quand ton cœur brûle pour une issue, tu répètes. Quand la douleur est réelle, la demande devient profonde. C'est pour cela que les invocations du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétées 3 fois, n'étaient pas une simple habitude. Elles étaient une intensité. Mais aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous allons répéter cette invocation 7 fois. Pourquoi 7? Pourquoi pas 3, comme dans la Sunna? Pourquoi insister davantage? Parce que le chiffre 7 en islam porte une symbolique de complétude et de profondeur. Il y a 7 cieux. Cela nous rappelle l'immensité au-dessus de nous. Il y a 7 tours autour de la Kaaba lors du tawaf. Chaque tour n'est pas redondant. Il approfondit la connexion. Il y a 7 versets dans Al-Fatiha, la sourate que nous récitons plusieurs fois par jour. Elle contient l'essence du message divin. Il y a les 7 allers-retours entre Safa et Marwa, une mère qui cherchait désespérément de l'eau pour son enfant. 7 mouvements, 7 pas d'espoir, 7 actes de confiance. Répéter 7 fois, ce n'est pas une superstition. Ce n'est pas un chiffre magique. C'est une manière d'entrer dans une profondeur progressive. La première répétition réveille l'attention. La deuxième apaise l'agitation. La troisième ouvre le cœur. La quatrième installe la présence. La cinquième renforce la certitude. La sixième intensifie la dépendance. La septième devient un abandon total. Ce n'est plus toi qui parles, c'est ton cœur qui supplie. Lorsque tu répètes 7 fois une invocation aujourd'hui, ce samedi 9 mai 2026, tu fais quelque chose de différent. Tu ne demandes pas juste une solution, tu construis une relation. Tu montres à Allah que tu es prêt à insister, que tu es prêt à attendre, que tu es prêt à espérer encore. Beaucoup abandonnent leurs invocations trop tôt. Ils disent « J'ai déjà demandé, ça ne change rien. Peut-être que ce n'est pas pour moi. » Mais la répétition est un acte de résistance spirituelle. Elle dit « Je ne quitte pas la porte. » Il y a une douceur particulière dans la répétition lente. Lorsque tu dis une invocation 7 fois, prends le temps. Ne te presse pas. Ne la récite pas comme un conte à terminer. Visualise ce que tu demandes. Ressens ce que tu espères. Admets ce que tu ne peux pas contrôler. La répétition transforme une phrase en état. Et peut-être que ton invocation n'a pas été exaucée jusqu'à présent, parce qu'elle était prononcée mais pas encore habitée. Ce samedi, en la répétant 7 fois, tu vas ralentir. Et dans ce ralentissement, quelque chose se produit. Ton cœur descend de la tête à la poitrine. Tes mots deviennent vrais. Ta demande devient réelle. Et même si la réponse ne vient pas immédiatement, la paix commence à s'installer. Car la répétition crée un espace de proximité. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas que la situation change instantanément, mais que ton cœur retrouve la certitude que rien n'est impossible pour Allah. 7 répétitions, 7 coups à la porte, 7 affirmations de confiance, 7 moments où tu refuses d'abandonner. Et peut-être qu'à la 7e, ton cœur sera enfin totalement présent. Quand ton cœur est lourd un samedi, il y a des samedis qui paraissent légers, et il y a des samedis qui pèsent. Extérieurement, tout semble calme. Les rues sont moins agitées. Les obligations diminuent, le rythme ralentit, mais intérieurement, tout peut devenir plus bruyant. Parce que lorsque le monde ralentit, tes pensées prennent de la place. En semaine, tu es occupé. Tu travailles. Tu cours. Tu réponds. Tu produis. Tu n'as pas toujours le temps de ressentir. Mais le samedi, il y a un espace. Et dans cet espace, ton cœur commence à parler. Peut-être que ce samedi 9 mai 2026, ton cœur est lourd. Pas forcément visible, pas forcément dramatique,
mais lourd. Tu penses à tes dettes, ces chiffres qui te suivent même quand tu essaies de les oublier, ces responsabilités qui ne disparaissent pas, cette pression silencieuse qui s'installe dans ta poitrine. Tu fais des calculs dans ta tête, tu imagines des scénarios, tu cherches des solutions. Et parfois, tu ressens cette peur. Et si je n'y arrive pas? Peut-être que ton cœur est lourd à cause de ta santé, une douleur persistante, un diagnostic incertain, un rendez-vous médical qui approche, une fatigue qui ne s'explique pas. Le samedi te laisse plus de temps pour y penser. Tu observes ton corps. Tu ressens chaque sensation. Tu te demandes ce que l'avenir réserve. Ou peut-être que ton cœur est lourd à cause de ton mariage. Un silence inhabituel. Une distance grandissante. Des incompréhensions répétées. Des paroles qui ont blessé. Le week-end met les relations face à face. Moins de distractions, plus de présence. Et parfois, plus de tension. Peut-être que ton cœur est lourd à cause de ton avenir. Tu te compares aux autres. Tu vois leurs réussites, leurs annonces, leurs projets. Et tu te demandes, pourquoi pas moi? Quand viendra mon tour? Le samedi peut amplifier ces questions, parce qu'il te laisse du temps pour réfléchir, mais pas toujours des réponses. Et dans ce silence intérieur, une sensation s'installe, la solitude. Même entouré, on peut se sentir seul. Seul face à ses responsabilités, seul face à ses peurs, seul face à ses attentes non réalisées. Et c'est là que beaucoup se sentent abandonnés. Ya Allah, est-ce que tu vois ce que je traverse? Est-ce que tu entends vraiment mes invocations? Pourquoi ce poids ne s'allège-t-il pas? Mais écoute attentivement ce que dit Allah dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Remarque quelque chose de subtil dans ce verset. Dans d'autres passages, Allah dit « 10 ». Il demande au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui de transmettre la réponse. Mais ici, il ne dit pas « 10 ». Il répond directement « Je suis proche », sans intermédiaire, sans distance, sans condition. Ce samedi, alors que ton cœur est lourd, Allah est proche de toi. Pas loin, pas inaccessible, pas distrait, proche, plus proche que tes pensées, plus proche que tes inquiétudes, plus proche que la peur qui t'envahit. Tu peux être entouré de monde. Et Allah est plus proche de toi que tous. Tu peux être seul dans ta chambre. Et Allah est plus proche que ton propre souffle. La lourdeur que tu ressens n'est pas un signe d'abandon. Elle peut être un appel à revenir, un appel à déposer ce poids là où il peut réellement être porté. Parce que, soyons honnêtes, tu essaies de tout porter seul, tes dettes, ta santé, ton mariage, ton avenir. Tu essaies de résoudre avec ton intelligence ce qui nécessite parfois une intervention divine. Et lorsque tu atteins tes limites, tu te fatigues. Mais Allah ne se fatigue pas. Lorsque ton cœur est lourd un samedi, ce n'est pas le moment de te distraire encore plus. Ce n'est pas le moment de fuir dans le bruit. C'est le moment de parler. Pas à tout le monde, pas sur les réseaux, pas forcément à ton entourage, mais à lui. Parce qu'il dit dans la suite du verset, « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque ». Il ne dit pas « Je réponds immédiatement ». Il ne dit pas « Je réponds comme il l'imagine ». Il dit « Je réponds ». La réponse peut prendre différentes formes. Parfois, la situation change. Parfois, le délai s'allonge. Parfois, le mal est éloigné sans que tu le saches. Mais la proximité d'Allah ne dépend pas de ton état émotionnel. Tu peux être triste, il est proche. Tu peux être inquiet, il est proche. Tu peux être découragé, il est proche. Ce samedi 9 mai 2026. Si ton cœur est lourd, ce n'est pas une faiblesse. C'est une opportunité. Une opportunité d'invoquer avec une sincérité que tu n'aurais peut-être pas eue dans un moment de facilité.
Car souvent, les invocations les plus puissantes naissent dans la douleur, quand les mots ne sont plus élégants, quand la voix tremble, quand les larmes montent. Ce sont ces moments où le cœur parle sans masque. Et Allah aime ces moments-là. Il aime que son serviteur se tourne vers lui avec authenticité. Tu n'as pas besoin de phrases parfaites. Tu n'as pas besoin d'arabe fluide. Tu n'as pas besoin d'un discours construit. Tu as besoin d'un cœur présent. Alors si ce samedi te semble lourd, ne le considère pas comme un jour sombre. Considère-le comme un rendez-vous discret. Un rendez-vous entre toi et celui qui est plus proche que tout. Ton cœur peut être lourd, mais tu n'es pas seul. Et dans cette proximité, il y a déjà une lumière qui commence à apparaître. L'invocation puissante du samedi 9 mai 2026. Maintenant, nous arrivons au cœur de ce moment. Ce samedi 9 mai 2026 n'est pas simplement un jour que tu traverses. C'est un instant précis que tu peux marquer spirituellement. Voici l'invocation que je t'invite à répéter 7 fois, lentement, avec concentration. Ya Fatah, Ya Latif, Ya Mujib. Ouvre pour moi les portes que je ne vois pas et facilite pour moi ce qui me semble impossible. Ne la récite pas tout de suite. Lise-la d'abord. Regarde chaque nom. Ressens chaque appel. Ya Fatah, Al-Fatah, celui qui ouvre les portes fermées, celui qui ouvre les situations bloquées, celui qui ouvre les cœurs, celui qui ouvre les chemins quand il n'y en a aucun visible. Combien de fois as-tu regardé une situation en pensant « c'est bloqué, c'est fini, il n'y a plus d'issue ». Ya Fatah signifie qu'aucune fermeture n'est définitive si Allah décide d'ouvrir. Il peut ouvrir une porte professionnelle que tu n'avais jamais envisagée. Il peut ouvrir un cœur qui semblait scellé. Il peut ouvrir une solution qui ne figurait dans aucun de tes plans. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu reconnais que tes calculs sont limités, mais que ces possibilités sont infinies. Ensuite, Ya Latif, Al-Latif, le subtil, celui qui agit avec douceur, celui qui connaît les détails invisibles, celui qui intervient sans brutalité. Parfois, tu veux une solution immédiate, rapide, visible. Mais Allah agit souvent avec subtilité. Il change les choses progressivement. Il déplace les éléments discrètement. Il prépare les cœurs en silence. Ya Latif signifie « Ya Allah agit pour moi d'une manière que je ne comprends peut-être pas, mais qui est parfaite. Peut-être que la lenteur que tu vis n'est pas un refus, mais une préparation. Peut-être que le délai est une protection. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu demandes une intervention douce, une solution qui ne te brise pas, un changement qui te renforce. Puis, Ya Mujib, Al-Mujib, celui qui répond, pas celui qui entend seulement, pas celui qui observe, celui qui répond. Mais sa réponse dépasse ta vision. Il répond parfois en donnant, parfois en retardant, parfois en éloignant un mal plus grand, parfois en transformant ton cœur avant de transformer ta situation. Quand tu dis « Ya Mujib », tu déclares « Je crois que tu réponds, même si je ne vois pas encore comment ». Maintenant, rassemble ces 3 noms. Ya Fatah, ouvre, Ya Latif, facilite avec douceur. Ya Mujib, réponds. Et ajoute ta demande. Ouvre pour moi les portes que je ne vois pas. Remarque la profondeur de cette phrase. Tu ne demandes pas seulement l'ouverture de ce que tu connais. Tu demandes l'ouverture de ce que tu ignores. Car peut-être que la solution ne se trouve pas dans ce que tu regardes. Peut-être qu'elle est ailleurs. Peut-être que tu frappes à la mauvaise porte. Et Allah attend que tu lui demandes d'en ouvrir une autre. Ouvre pour moi les portes que je ne vois pas. Cela demande de l'humilité. Cela signifie « Ya Allah, ma vision est limitée. Je ne sais pas tout.
Je ne comprends pas tout. Guide-moi vers ce qui m'échappe. Puis tu dis, et facilite pour moi ce qui me semble impossible. Ce qui te semble impossible, pas ce qui est réellement impossible, car pour Allah, rien n'est impossible. Ce qui te paraît insurmontable, une dette importante, une maladie persistante, une situation familiale complexe, un projet bloqué, tout cela entre dans la catégorie « Cela me semble impossible ». Mais pour celui qui a créé les cieux et la terre, ce n'est qu'un décret. Lorsque tu prononces cette phrase, tu passes d'une vision humaine à une confiance divine. Maintenant, je veux que tu la répètes. Mais écoute bien. Ne la récite pas rapidement. Ne la répète pas comme un compteur que tu dois terminer. Répète-la comme quelqu'un qui frappe à une porte et qui sait qu'elle peut s'ouvrir. Ferme les yeux si tu le peux. Respire lentement. Éloigne les distractions et dis « Ya Fatah » en pensant à tes blocages, « Ya Latif » en pensant à tes peurs, « Ya Mujib » en pensant à tes invocations passées. Puis complète « Ouvre pour moi les portes que je ne vois pas et facilite pour moi ce qui me semble impossible. » Fais-le 7 fois. À la première, tu seras peut-être encore distrait. À la deuxième, ton esprit ralentira. À la troisième, ton cœur commencera à ressentir. À la quatrième, une sincérité s'installera. À la cinquième, tu sentiras ta dépendance. À la sixième, tu abandonneras tes calculs. À la septième, tu confieras vraiment. Dis-la avec conviction, pas avec hésitation, pas avec doute, pas avec un « on verra ». Dis-la comme quelqu'un qui sait qu'Allah peut tout, comme quelqu'un qui sait que si Allah dit « soit », la chose est. La différence entre une invocation vivante et une invocation vide, c'est la présence. Sois présent. Ce samedi 9 mai 2026 peut devenir le jour où tu as invoqué différemment. Pas plus longtemps, pas plus fort, mais plus sincèrement. Et parfois, il suffit d'un moment de sincérité réelle pour que les portes commencent à s'entr'ouvrir. Quand Allah ouvre une porte, il y a une vérité que le croyant doit graver dans son cœur. Quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Cela signifie que ton destin ne dépend pas des gens, ni de leurs humeurs, ni de leurs décisions, ni de leurs refus. Il dépend d'Allah. Combien de fois as-tu cru qu'une porte était la seule issue, un travail précis, une personne particulière, une opportunité spécifique? Tu as investi ton énergie, tu as mis ton espoir, tu as construit ton plan autour de cette porte, puis elle s'est fermée, refus, silence, retard, échec. Et tu as pensé que tout était fini. Mais parfois, la fermeture d'une porte n'est pas une perte. C'est une redirection. Car si Allah ferme une porte, c'est qu'il voit ce que tu ne vois pas. Il voit ce que cette porte aurait pu te coûter. Il voit les conséquences invisibles. Il voit les dangers cachés derrière ce que tu désirais. Et lorsqu'il ouvre une autre porte, elle peut sembler inattendue. Le miracle n'est pas toujours spectaculaire. Nous imaginons souvent le miracle comme quelque chose d'extraordinaire, un événement éclatant, une transformation immédiate, une solution instantanée. Mais les miracles d'Allah sont souvent subtils. Parfois, le miracle commence par un simple appel inattendu, un numéro inconnu, un message que tu n'attendais pas, une personne qui se souvient de toi, un appel qui change la direction de ta semaine, puis de ton mois, puis de ta vie. Parfois, le miracle est une solution soudaine. Tu étais bloqué depuis des semaines. Tu cherchais partout. Tu réfléchissais sans arrêt. Et un jour, l'idée apparaît, claire, simple, évidente, comme si elle était là depuis toujours, mais que ton cœur n'était pas prêt à la voir. Parfois, le miracle n'est même pas extérieur.
c'est une paix intérieure. La situation n'a pas changé, les dettes sont encore là. Le problème existe toujours, mais ton cœur est calme. Cette paix que rien n'explique. Cette certitude douce que tout est sous contrôle. Cette tranquillité qui descend dans ta poitrine et qui te dit « Allah gère ». Et cette paix est parfois plus grande qu'une solution immédiate, parce qu'elle te permet d'avancer sans panique. Parfois encore, le miracle est une opportunité imprévue. Quelqu'un te propose quelque chose. Un projet naît. Une porte s'ouvre dans un domaine que tu n'avais même pas envisagé. Tu regardes en arrière et tu comprends que si l'ancienne porte ne s'était pas fermée, tu n'aurais jamais vu celle-ci. Les miracles d'Allah ne sont pas toujours bruyants. Ils commencent souvent dans l'invisible, dans une décision intérieure, dans une rencontre discrète, dans un délai prolongé. Ce samedi 9 mai 2026 peut sembler ordinaire. Rien d'exceptionnel à l'horizon. Pas d'annonce spectaculaire. Mais peut-être que ce samedi est le point de départ invisible, le jour où tu as invoqué différemment. Le jour où tu as décidé de faire confiance pleinement. Le jour où tu as lâché prise. Souvent, le miracle commence avant que tu le reconnaisses comme tel. Il commence quand Allah déplace les éléments en arrière-plan. Il touche les cœurs. Il ajuste les circonstances. Il prépare des chemins. Et toi, tu continues ta vie sans voir que quelque chose est en train de se mettre en place. Combien de fois as-tu vécu une situation où, plus tard, tu as dit « Si cela ne s'était pas produit, je n'en serais pas là aujourd'hui ». Sur le moment, c'était une déception. Avec le recul, c'était une délivrance. Lorsque Allah ouvre une porte, elle s'ouvre au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Car si elle s'ouvrait trop tôt, tu ne serais peut-être pas prêt. Si elle s'ouvrait trop tard, tu serais peut-être épuisé. Il connaît le timing parfait. Le croyant ne mesure pas le miracle uniquement par la rapidité. Il le mesure par la sagesse. Peut-être que tu attends un miracle visible, mais Allah prépare un miracle durable. Peut-être que tu veux une solution immédiate, mais Allah construit une solution stable. Lorsque tu répètes l'invocation aujourd'hui, tu ne demandes pas seulement l'ouverture. Tu demandes une ouverture protégée, une ouverture bénie, une ouverture qui ne te détourne pas de lui. Car toutes les portes ouvertes ne sont pas des bienfaits. Certaines sont des épreuves déguisées, et toutes les portes fermées ne sont pas des malheurs. Certaines sont des protections invisibles. Ce samedi peut être le début, pas forcément le jour où tout change extérieurement, mais le jour où le mouvement commence. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont évoluer lentement, subtilement, progressivement, et un jour, tu te retourneras vers ce 9 mai 2026 et tu diras « C'est là que tout a commencé ». Le miracle ne commence pas toujours par un événement. Il commence par une confiance. Une confiance que lorsque Allah ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Et lorsque cette porte s'ouvrira pour toi, tu comprendras pourquoi certaines autres devaient rester fermées. La clé, la sincérité. Il y a une vérité que beaucoup oublient. Ce n'est pas le nombre qui change ta vie. Ce n'est pas la formule. Ce n'est même pas la beauté des mots. C'est ton cœur. Tu peux répéter une invocation 7 fois, 70 fois, 700 fois. Si ton cœur est absent, cela reste un son qui traverse l'air. Mais une seule invocation, prononcée avec une sincérité totale, peut bouleverser un destin. La clé n'est pas la répétition. La clé est l'état intérieur. Regarde la différence. Tu peux dire « Ya Fatah » tout en pensant à ton téléphone. « Ya Latif » tout en te demandant ce que tu vas faire après. « Ya Mujib » tout en doutant intérieurement. Dans ce cas, ce sont des mots. Et les mots sans présence sont légers. Mais si tu dis « Ya Fatah » en ressentant vraiment que tu es bloqué. « Ya Lak »
en reconnaissant ta fragilité. Ya Mujib, en croyant profondément qu'il répond. Alors là, quelque chose change. La sincérité, en arabe ikhlas, c'est lorsque ton cœur et ta langue sont alignés. Lorsque ce que tu dis correspond à ce que tu ressens. Lorsque tu ne joues pas un rôle. Lorsque tu ne récites pas pour essayer, mais parce que tu sais que tu n'as personne d'autre vers qui te tourner. La première dimension de cette sincérité est le tawakkul. Le tawakkul n'est pas simplement dire « je fais confiance à Allah ». C'est déposer ton affaire entre ses mains. Cela signifie « Ya Allah, je fais ce que je peux, mais le résultat ne m'appartient pas ». Le tawakkul, c'est arrêter de vouloir contrôler l'incontrôlable. Tu fais des efforts, tu travailles, tu cherches des solutions, mais ton cœur ne s'accroche plus aux causes. Il s'accroche au créateur des causes. Si tu répètes cette invocation aujourd'hui avec tawakkul, tu ne la récites pas comme un contrat, tu la récites comme une remise totale. Tu dis intérieurement « Ya Allah, si tu ouvres, personne ne ferme. Si tu retardes, c'est par sagesse. Je te fais confiance. » La deuxième dimension est l'humilité. L'humilité naît lorsque tu reconnais ta limite, lorsque tu admets que tu ne maîtrises pas tout, que tu ne comprends pas tout, que tu as besoin. L'orgueil invoque en pensant mériter. L'humilité invoque en sachant qu'elle dépend. Lorsque tu dis « ouvre pour moi les portes que je ne vois pas », tu reconnais que ta vision est courte. Lorsque tu dis « facilite pour moi ce qui me semble impossible », tu admets que tu es dépassé. Et Allah aime le serviteur humble, pas celui qui se présente avec arrogance, mais celui qui vient avec un cœur brisé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah est auprès du cœur brisé pour lui. Ton cœur n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être sincère. La troisième dimension est l'espoir. Un espoir réel, pas un espoir fragile, pas un peut-être. Un espoir qui dit « je sais que tu es capable ». Même si la situation dure, même si les délais s'allongent, même si les portes restent fermées pour l'instant. L'espoir en Allah n'est pas naïf. Il est enraciné dans la connaissance de ses noms. Al-Fattah, Al-Latif, Al-Mujib. Si tu crois vraiment en ces noms, alors ton invocation change de profondeur. Ce samedi 9 mai 2026 peut devenir le jour où tout bascule. Mais pas nécessairement parce que les circonstances changent immédiatement. Il peut devenir le jour où ton cœur change. Le jour où tu passes de l'anxiété à la confiance, de la panique à la remise, du doute à la certitude. Et lorsque le cœur change, le destin commence à se transformer. Beaucoup cherchent une transformation extérieure, mais oublient la transformation intérieure. Or, Allah dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Le changement commence à l'intérieur. Si tu répètes cette invocation distraitement, elle restera une phrase. Si tu la répètes avec tawakkul, humilité et espoir, elle devient un acte d'adoration vivant. La sincérité ne se voit pas, elle ne s'affiche pas, elle ne se mesure pas en like ou en commentaire. Elle se vit dans le secret. Peut-être que personne ne saura comment tu as invoqué aujourd'hui, mais Allah saura, et cela suffit. La sincérité, c'est quand tu n'invoques pas pour impressionner, pas pour tester, pas pour prouver. Tu invoques parce que ton cœur a besoin de lui. Ce samedi peut sembler ordinaire pour le monde, mais pour toi, il peut être décisif. Décisif non pas parce que tu as répété 7 fois, mais parce que tu as répété avec présence, parce que tu as laissé tomber les distractions, parce que tu as parlé avec vérité, parce que tu as admis ta faiblesse. Et parfois, le moment où tu abandonnes totalement à Allah est le moment précis où tout commence à bouger. La clé n'est pas dans ta voix, elle est dans ton intention.
La clé n'est pas dans la quantité, elle est dans la qualité. La clé n'est pas dans la formule, elle est dans ton cœur. Et si aujourd'hui, en ce samedi 9 mai 2026, tu décides d'invoquer avec une sincérité que tu n'avais jamais atteinte auparavant, alors ce jour pourrait marquer un avant et un après que seul Allah connaît déjà. Agis après l'invocation. Tu as répété l'invocation 7 fois. Tu l'as dite avec concentration, avec espoir, avec ce mélange de fragilité et de certitude qui habite celui qui sait qu'Allah entend tout. Mais maintenant, que fais-tu? Beaucoup de gens pensent que l'invocation suffit. Ils lèvent les mains, puis reprennent exactement la même vie. Or, l'invocation est une clé. Et une clé ne sert à rien si tu ne tournes pas la poignée. Après avoir répété cette invocation aujourd'hui, ne referme pas ton cœur. Fais un pas. Un pas sincère. Demande pardon à Allah. Commence par l'istighfar. Même si tu penses que ton problème est financier, même si tu penses que ton problème est médical, même si tu penses que ton problème est relationnel, le cœur du blocage est souvent spirituel. Allah dit qu'il pardonne abondamment. Et dans le Coran, il relie le pardon à l'ouverture des portes. Il enverra du ciel des pluies abondantes. Il augmentera vos biens et vos enfants. Il vous donnera des jardins et des rivières. Le pardon attire la provision. Le pardon attire la baraka. Le pardon attire la facilité. 10. Astaghfirullah. Encore, encore, encore. Pas mécaniquement, avec conscience. Reconnais tes manquements, tes retards dans la prière, tes paroles dures, tes regards interdits, tes moments d'orgueil. Ne te justifie pas, ne cherche pas d'excuses. L'humilité ouvre des portes que la fierté bloque. Peut-être que la porte que tu demandes aujourd'hui est retenue par un péché que tu refuses de lâcher. Alors commence ici. 2. Donne une petite sadaka, même minime, ne sous-estime jamais une aumône. Même une pièce, même un repas, même un sourire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la sadaka éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Tu veux qu'Allah ouvre une porte? Montre-lui que tu es prêt à ouvrir ta main, même si tu as peu, surtout si tu as peu. C'est là que réside la sincérité. Beaucoup donnent quand ils sont à l'aise. Mais celui qui donne quand il manque, celui-là a compris le tawakkul. La sadaka est une preuve de confiance. Tu dis en acte, « Ya Razak, je donne parce que je sais que tu me remplaceras. » Et Allah promet que tout ce que tu dépenses pour lui, il le remplace. Ce remplacement ne sera peut-être pas identique, mais il sera meilleur. Peut-être sous forme de protection, peut-être sous forme de tranquillité, peut-être sous forme d'une opportunité. La sadaka est un investissement invisible, et souvent, elle est la clé qui débloque ce que tu demandes depuis des mois. 3. Fais 2 rak'at sincères, pas une prière rapide, pas une prière pressée. 2 unités, calme, présente, ferme ton téléphone. Éloigne le bruit, mets-toi face à ton Seigneur. Quand tu te tiens debout, imagine que c'est peut-être la prière qui changera ton destin. Lis lentement. Incline-toi avec conscience. Prosterne-toi longuement. La prosternation est l'endroit le plus proche entre le serviteur et son Seigneur. Parle à Allah dans ta prosternation. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit à personne. Tes peurs, tes blessures, tes regrets, tes rêves. Pleure si tu peux. Même une larme suffit. La prière n'est pas un rituel. C'est une rencontre. Et parfois, ce n'est pas l'invocation répétée qui change tout. C'est la prière qui suit. 4. Éloigne-toi d'un péché aujourd'hui. Voici un secret que peu de gens appliquent. Si tu veux qu'Allah ouvre pour toi, ferme une porte que lui déteste. Choisis un péché, un seul. Aujourd'hui, décide de t'en éloigner. Peut-être une musique qui te détourne,
Peut-être une relation interdite, peut-être une habitude secrète, peut-être une parole blessante que tu répètes trop facilement. Tu n'as pas besoin de devenir parfait en une nuit, mais montre un effort. Allah aime les pas, même petits. Peut-être que la porte que tu attends est retenue parce qu'une autre porte reste ouverte dans ta vie. Ferme-la pour lui. Dis, Ya Allah, j'abandonne ceci pour toi. Et observe ce qu'il fera pour toi. 5. Montre à Allah que tu es sérieux. L'invocation n'est pas une formule magique, c'est une relation. Quand tu demandes à quelqu'un dans ce monde, tu montres des signes de sérieux. Tu prépares, tu t'engages, tu fais ta part. Alors fais ta part avec Allah. Si tu demandes un travail, améliore ton CV. Si tu demandes la guérison, prends soin de ton corps. Si tu demandes un mariage, améliore ton caractère. Si tu demandes la paix, éloigne-toi des conflits inutiles. L'invocation appelle la baraka. L'action prépare le terrain. Allah n'aime pas la passivité déguisée en spiritualité. Le tawakkul n'est pas l'inaction. Le tawakkul, c'est avancer tout en sachant que le résultat appartient à Allah. 6. L'invocation ouvre la porte. L'obéissance la maintient ouverte. Imagine qu'une porte s'ouvre enfin. Un emploi arrive, un soulagement financier, une amélioration dans ton couple, une paix intérieure nouvelle. Que feras-tu ensuite? Reviendras-tu à l'insouciance? Ou resteras-tu reconnaissant? Beaucoup invoquent dans la difficulté, puis oublient dans l'aisance. Ne sois pas de ceux-là. Si Allah ouvre pour toi, reste proche, car le vrai miracle n'est pas seulement l'ouverture, c'est la continuité. L'obéissance maintient la baraka. La gratitude attire plus. La constance protège ce qui est donné. Ce samedi 9 mai 2026 peut être le début, mais le lendemain doit être une continuité. Peut-être que tout bascule aujourd'hui. Peut-être que ce samedi sera ordinaire aux yeux du monde, mais pas aux yeux du ciel. Peut-être qu'aujourd'hui, une invocation sincère a été inscrite. Une sadaka a été acceptée. Un péché a été abandonné. Une larme a été vue. Et peut-être que dans l'invisible, une porte vient de s'entr'ouvrir. Ne sous-estime jamais un jour vécu avec sincérité. L'invocation ouvre la porte. L'obéissance la maintient ouverte. La gratitude l'élargit. Et toi, aujourd'hui, tu as la clé. Alors avance. Invocation finale. Prends un instant, ralentis ton souffle, laisse ton cœur se poser. Ce n'est plus un simple message, c'est un moment d'intimité entre toi et ton Seigneur. Récite lentement. Ô Allah, en ce samedi 9 mai 2026, Ya Fatah, toi qui ouvres ce qui est fermé, ouvre pour nous les portes que nos yeux ne voient pas encore. Les portes de la facilité, les portes de la réussite, les portes de la sortie de nos épreuves. Ya Latif, toi qui agis avec douceur et subtilité, entoure nos vies de ta miséricorde invisible. Arrange nos affaires sans que nous comprenions toujours comment, mais en sachant que c'est toujours le meilleur. Ya Mujib, toi qui réponds à ceux qui t'invoquent, ne laisse pas nos invocations sans réponse. Réponds-nous d'une manière qui apaise nos cœurs, même si cela diffère de ce que nous attendions. Ya Razak, toi qui es la source de toute subsistance, accorde-nous ce qui est pur, béni et suffisant. Éloigne de nous toute provision qui contient du mal ou de la dureté. Ya Shafi, toi qui guéris, touche nos corps, nos esprits et nos cœurs. Guéris les douleurs visibles et invisibles, les blessures anciennes et récentes. Ô Allah, si ce samedi doit être un jour de changement, alors fais qu'il soit un changement vers le meilleur, un changement qui nous rapproche de toi, un changement qui purifie nos intentions, un changement qui éclaire nos chemins. Amin. Peut-être que lorsque tu termines ce moment,
Tout autour de toi semble inchangé. La même pièce, les mêmes problèmes, les mêmes pensées. Mais dans le silence, quelque chose peut avoir changé en toi. Car toutes les réponses ne viennent pas immédiatement sous forme d'événements visibles. Parfois, le premier miracle est intérieur. Un apaisement, une certitude nouvelle, une force que tu n'avais pas avant. Et parfois, les changements extérieurs suivent ensuite. Une chose est certaine, aucune invocation sincère n'est ignorée par Allah. Elle est entendue, elle est enregistrée, elle est répondue d'une manière parfaite, même si elle n'est pas encore visible. Ce samedi 9 mai 2026 n'est pas seulement une date. C'est peut-être un repère dans ton histoire. Un moment où tu as choisi de ne pas abandonner. Un moment où tu as choisi d'invoquer malgré le doute. Un moment où tu as décidé de faire confiance sans condition. Et peut-être que plus tard, tu regarderas en arrière en te disant « C'est ce jour-là que tout a commencé à changer ». Même si tu ne vois pas encore les signes, n'abandonne pas la certitude. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le laisse pas s'éteindre ici. Abonne-toi à Au cœur de l'islam pour continuer à recevoir des rappels qui nourrissent ton âme et t'accompagnent dans tes épreuves et ta foi. Active la cloche, car parfois, un simple rappel peut arriver au moment exact où ton cœur en a besoin. Écris en commentaire « Ya Fata » si tu veux qu'Allah t'ouvre une porte dans ta vie aujourd'hui. Fais de ce mot une invocation personnelle, un signe de confiance et d'espoir. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui attend une issue. Tu ne sais pas quelle invocation tu peux déclencher dans son cœur, parce qu'au final, nous ne sommes que des voyageurs. Et dans ce voyage, nous avons besoin les uns des autres pour nous rappeler Allah Jalla Jalaluhu. Rapprochons nos cœurs de lui, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour, pas à pas, vers la lumière.